Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses du YouTube Game puisque l'on va analyser les statistiques de mes 3 chaînes YouTube. La première étant dans le jeu vidéo, la seconde dans la culture générale et la troisième, c'est celle sur laquelle vous êtes actuellement. YouTube nous fournit tout un tas de statistiques dans le YouTube Studio qu'il faut impérativement analyser pour faire les bons choix en termes de création de contenu. Et bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais également vous dévoiler les revenus de ma chaîne Clash 1 Max puisque les deux autres ne sont pas encore monétisés. Ok, donc c'est parti, on va commencer par analyser les statistiques de ma plus petite chaîne en termes d'audience, donc Maxence Duboeuf. Je pense que c'est cette chaîne qui va le plus vous intéresser, tout simplement parce que si vous avez une petite chaîne, disons de moins de 1000 abonnés, eh bien vous pourrez bien plus vous identifier aux statistiques de cette chaîne plutôt qu'à ma chaîne Clash 1 Max qui a 35 000 abonnés par exemple, parce que forcément lorsqu'on a une communauté, eh bien ça va avoir une influence sur les statistiques et donc ce sera pas comparable si vous avez une petite chaîne. Après bien sûr si vous avez une grande chaîne, vous devrez plutôt vous comparer à ma chaîne Clash 1 Max. Du coup, je voulais vous dire également que cette chaîne, elle a seulement 2 mois et demi, donc elle vient d'être lancée, vous voyez qu'elle prend déjà plus de 105 abonnés. C'est plutôt un très bon résultat pour une chaîne qui est en lancement. Ça prouve bien que les stratégies que je mets en place ont déjà du succès, fonctionnent déjà très bien. C'est bien sûr les stratégies que j'ai apprises grâce à mon expérience de mes 2 autres chaînes YouTube. C'est donc normal que j'arrive à faire décoller assez rapidement cette nouvelle chaîne. Et puis du coup il y a une première métrique super importante que vous allez devoir regarder. C'est le rapport entre votre nombre de vues dans le mois. Donc là on est plutôt sur les 28 derniers jours, c'est pas exactement le mois. Et le nombre d'abonnés que vous gagnez. Donc là si on fait 2900 sur 105, on trouve 27. Ce qui signifie que je gagne en moyenne un abonné toutes les 27 vues. Donc c'est plutôt un excellent résultat. Ça prouve que mes vidéos fonctionne bien, plaisent et que j'arrive à séduire mon audience. Et pour vous donner un ordre d'idée, vous faites le calcul et si vous gagnez un abonné tous les 50 vues ou moins, eh bien c'est que vous faites plutôt des vidéos de qualité, c'est que vous faites bien votre travail. Si vous êtes à un abonné tous les 50 ou 100 vues, c'est que c'est correct mais clairement améliorable. Par contre si vous gagnez moins d'un abonné tous les 100 vues, c'est que là il y a un problème dans votre contenu qu'il faut l'améliorer, changer votre structure, changer les thèmes abordés et puis essayer de varier un petit peu les formats pour séduire bien mieux votre audience. Ensuite, pour étudier la qualité de votre croissance, je vous recommande de vous rendre dans le nombre de vues que vous avez fait au cours des 48 dernières heures. Et là, il y a quelque chose d'important, c'est de regarder s'il y a plusieurs vidéos qui tirent votre chaîne ou alors si c'est simplement une seule vidéo qui est virale et qui vous rapporte, je sais pas, par exemple une vingtaine d'abonnés par jour. Eh bien sur le moment c'est peut-être cool, mais ça veut dire que votre croissance n'est pas forcément durable puisque dès lors que cette vidéo ne fera plus de vues, ce qui arrivera malheureusement forcément un jour, eh bien vous aurez plus aucune croissance. Tandis que si vous avez pas mal de vidéos qui tirent la croissance de votre chaîne, eh bien là vous êtes sûr que si jamais il y a une vidéo qui s'arrête de faire de vues, eh bien votre chaîne connaîtra toujours de la croissance puisqu'il y aura les autres vidéos qui vont compenser. Donc là cette chaîne elle est nouvelle, donc forcément il n'y a pas encore beaucoup de vidéos qui tirent la chaîne, mais vous voyez qu'on n'en a pas déjà une seule, il y en a quand même une qui se démarque un peu. Donc le fait que ce soit pas la majorité de vos vidéos qui tirent votre chaîne, ça c'est tout à fait normal. YouTube fonctionne comme ça, vous aurez toujours une poignée de vidéos qui va tirer la chaîne dans sa globalité. Mais là on voit quand même que c'est pas simplement cette plus grosse vidéo qui fait des vues. Et quand bien même celle-ci s'arrêterait du jour au lendemain de faire des vues, eh bien j'aurais quand même encore tout un tas de petites vidéos qui font des vues chaque jour. Il y a notamment celle-ci qui fait une trentaine de vues par jour. Celle-ci on est à 15 vues par jour, en sachant qu'on est sur les 48 dernières heures là. Du coup il faut diviser par 2. Puis il y a pas mal de petites vidéos qui sont référencées sur la barre de recherche et qui vous le voyez font chaque jour 3, 4, 5, 6 vues tous les jours et mine de rien sur le long terme ça rapporte pas mal d'audience. C'est ce que je cherche à faire, tout simplement référencer un maximum de vidéos. On va regarder maintenant mon taux de clic parce que je sais que ça vous intéresse, mais je dois d'abord vous dire une chose. Le taux de clic n'est absolument pas comparable d'une chaîne à une autre, ça peut énormément varier. Je sais que souvent on vous dit qu'il faut avoir plus de 5% pour que ce soit un taux de clic. Eh bien ça n'est absolument pas vrai, vous pouvez très bien avoir un taux de clic de 3% mais qu'il soit excellent, tout comme vous pouvez avoir un taux de clic de 10% mais qu'il soit mauvais. Pour vous donner un ordre d'idée, sur ma chaîne Clash 1 Max, eh bien j'ai 13% de taux de clic alors qu'ici j'en ai seulement 4,2%. C'est donc le jour et la nuit. Pour autant c'est pas forcément un mauvais taux de clic, 4,2. C'est dû au fait que sur ma chaîne Clash 1 Max je fais des vidéos sur un sujet de niche. J'ai donc beaucoup moins de concurrence. Enfin bref, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place. Je vais pas vous les détailler, mais en gros plus vous êtes sur un sujet niché, plus vous aurez un taux de clic supérieur. Et plus vous avez une communauté qui est fidèle, c'est-à-dire une grosse communauté, plus également votre taux de clic sera bon. Donc ça dépend du type de contenu que vous faites, des formats, enfin de vraiment plein de choses. Donc ne vous comparez pas
à d'autres chaînes. Comparez-vous uniquement aux chaînes qui font le même type de contenu que vous, ou alors comparez-vous à votre taux de clic à vous. Vous vous dites simplement je dois l'améliorer, point barre. Et puis je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Vous voyez que la 4,2 franchement c'est pas mauvais pour une chaîne qui est sur l'entrepreneuriat, donc sur un domaine extrêmement large. Et puis ensuite je voulais également étudier le type de source de trafic. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça décrit depuis où les gens tombent sur vos vidéos dans YouTube. Donc par exemple sur la recherche YouTube, c'est lorsque les gens tapent votre contenu dans la barre de recherche. Suggestion de vidéo, c'est lorsque vous êtes en train de regarder une vidéo et que sur le côté vous savez YouTube vous suggère des vidéos. Et puis fonctionnalité de navigation, en gros c'est lorsque YouTube vous met sur la page d'accueil. Donc ça c'est les trois principales sources de trafic. Il y en a d'autres après, mais elles sont plutôt anecdotiques, donc on va pas vraiment s'y intéresser. Et donc moi mon but c'est de maximiser les vues en provenance de la recherche YouTube. Donc là la chaîne est toute nouvelle et vous voyez qu'il y a déjà plus de 1 vue sur 4 qui provient de la recherche YouTube. Et avec le temps ça va réellement augmenter, après on sera plus sur 1 vue sur 2 voire 2 vues sur 3 en provenance de la recherche YouTube. C'est la stratégie que je mets en place. Et puis avec le temps, quand votre chaîne grandit, la stratégie évolue. Enfin bref, si vous voulez tout un tas de conseils sur ça, je vous rappelle que vous avez ma newsletter gratuite dans laquelle je vous décris les stratégies qui m'ont permis d'obtenir 35 000 abonnés. Et puis on va du coup aller analyser ma chaîne Xansma pour voir un petit peu ce qu'il en est. On continue donc avec ma deuxième chaîne qui porte sur la culture générale et qui compte un peu plus de 1700 abonnés. Alors je vous le dis d'entrée de jeu, je n'ai pas publié de vidéo sur cette chaîne depuis plus de 9 mois, ce qui explique qu'elle fasse seulement 2500 vues. Mais cette chaîne, elle est très intéressante à analyser pour une raison précise, c'est qu'à la base je l'ai créée pour faire un test. Je voulais voir si les stratégies que j'avais créées et développées sur ma chaîne Clash Amax pouvaient fonctionner sur une autre chaîne qui n'avait rien à voir, donc dans un domaine complètement différent. Et puis donc je me suis fixé un petit challenge qui était de créer un maximum de vidéos et pendant seulement un mois. Du coup j'ai dû créer une quinzaine de vidéos en un mois et après j'ai plus rien créé en termes de contenu. Et vous voyez qu'environ un an plus tard on a plus de 1700 abonnés. Ce qui fait qu'en un mois de contenu, j'ai quand même rapporté 1700 abonnés, donc c'est assez énorme. Et le plus surprenant, c'est qu'un an plus tard, les vidéos font encore des vues. Vous voyez qu'on est à 220 vues dans les 48 dernières heures, ce qui représente quand même 110 vues par jour un an après. En sachant que c'est une croissance plutôt stable parce qu'on n'a pas simplement une seule vidéo qui a été virale. On a pas mal de vidéos, notamment les 3 qui sont ici, qui font chaque jour une trentaine ou une quarantaine de vues. Et puis même celles-ci, les plus petites qui font 5-6 vues par jour, en sachant que ça a été publié il y a un an. Si vous faites 365 x 5, mais au final on se retrouve avec des petites vidéos qui font 2-3 000 vues, qui me rapportent une trentaine d'abonnés, voire même une cinquantaine ou une centaine. Du coup c'est plutôt intéressant. Donc là forcément le nombre d'abonnés que je gagne par rapport à mon nombre de vues est faible, tout simplement parce que comme les gens voient que j'ai pas publié depuis 9 mois et que là du coup vous l'aurez compris, c'est les vues dans les 28 derniers jours, les gens n'ont pas envie de s'abonner à une chaîne qui ne poste plus de contenu. Et puis aussi il y a des gens qui se désabonnent, qui font baisser ce chiffre, mais à la base je crois que j'étais à un abonné toutes les 20-25 vues, donc ça marchait très très bien, honnêtement on avait un bon rapport. Et puis voilà, ça prouve que les stratégies que je propose fonctionnent. C'est pourquoi je me permets une fois de plus de vous rappeler que j'ai ma newsletter gratuite, le lien est en description. Je vous partage tout un tas de stratégies, de tips pour construire une audience et puis également la monétiser pour que vous appreniez à gagner votre vie avec les réseaux sociaux. Et on va pouvoir passer à ma chaîne Clash Amax, on va regarder un petit peu combien je gagne, etc. On arrive donc à la troisième et dernière de mes chaînes YouTube, Clash Amax, qui compte un peu plus de 35 000 abonnés. Il y a donc la monétisation qui est activée sur cette chaîne. Je vais vous montrer exactement combien elle m'a rapporté depuis sa création, même si je vous en avais déjà parlé lors de ma première vidéo, je vous avais déjà dévoilé mes revenus. Enfin bref, cette chaîne également, je suis plus très actif dessus ces derniers temps, puisqu'il y a eu 0 vidéo de publiée au cours du mois d'avril, seulement une au cours du mois de mars et seulement 2 au cours du mois de février. Ça prouve que même sans faire de vidéo, je fais encore 128 000 vues au cours du mois d'avril. Et puis 221 € de générés seulement grâce aux anciennes vidéos qui tournent encore, qui font encore des vues. Donc clairement, c'est assez sympa de recevoir 220 € sans créer de contenu, donc c'est des revenus complètement passifs. Et puis on va regarder un petit peu la croissance de la chaîne. On voit que comme c'est une chaîne qui date un peu plus, il y a énormément de vidéos qui font des vues chaque jour depuis très longtemps. Vous voyez que cette vidéo elle a été publiée le 7 novembre 2021 et elle fait encore plus de 400 vues tous les jours. Celle-ci elle date de décembre 2020, donc il y a plus de 2 ans, enfin il y a environ 2 ans, et elle fait encore plus de 300 vues chaque jour. Et vous voyez qu'il y a plein de vidéos qui sont en général publiées en 2021, 2020 par là, qui font chaque jour des vues. Même une petite vidéo comme ça, 77 vues ça paraît peu, mais quand vous voyez que ça fait 40 vues par jour alors que c'est
a été publié en mai 2020, et ben on se dit quand même que au final ça fait des nombres de vues absolument énormes. Si on regarde celle-ci, au final à force de faire des vues, elle est quand même sur un total de 170 000 vues, plus de 1300 abonnés gagnés rien que sur cette vidéo, donc c'est juste énorme. Ça c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir une bonne stratégie de référencement. Et ce que je voulais surtout vous montrer, c'est que si on prend, regardez les 28 derniers jours, et qu'on va regarder, enfin non je vais prendre plutôt la dernière année, et on regarde les vues, on analyse, on voit que pendant toute cette période, donc environ du 2 mai jusqu'au à peu près 2 août, donc sur une période de 3-4 mois, j'ai publié aucune vidéo. Pourtant, quand on regarde bien, la courbe ne descend pas tant que ça. Elle reste plutôt plate. Ça prouve du coup que grâce au référencement, eh bien on voit que si on a publié beaucoup de vidéos qui sont référencées, même si on s'arrête de produire du contenu, eh bien on peut maintenir une chaîne qui va générer des vues, gagner des abonnés pendant très longtemps. Bon évidemment là je me suis remis à publier des vidéos. En fait quand vous voyez là des petites affiches avec 3, 4, 5, 6, 7, ça représente les moments où j'ai publié des vidéos. Donc là forcément quand je republie les vues augmentent. Et puis là je me réarrête à partir d'environ février. Et puis la croissance est de nouveau plutôt stable. C'est à dire qu'elle ne plonge pas directement comme ça. Elle reste quand même pendant un certain temps plate. Et donc ça c'est utile parce que si jamais vous avez plus envie de faire du contenu pendant un certain moment, eh bien c'est pas pour autant que votre chaîne va mourir directement. Vous voyez également que du coup sur la dernière année j'ai gagné 4300 € et si on prend depuis toujours on est à un peu moins de 8000 €, je crois que c'est 7700 €, voilà, ce qui est plutôt correct. C'est pas mal, même si encore une fois, c'est pas les vues qui rapportent le plus, hein, c'est souvent les produits qu'on vend. Bon, sur cette chaîne, je l'ai développé par pure passion, donc je veux rien, mais j'aurais pu gagner beaucoup plus que ça si je vendais des produits. On va voir du coup maintenant mon taux de clic. Vous voyez que je suis, bon, on va prendre les 365 derniers jours à 12,7%, près de 13%, donc c'est énorme. Mais je vous le rappelle, on est sur un domaine de niche, donc c'est tout à fait normal que la plupart d'entre vous ne puissent jamais atteindre un taux de clic pareil. Je vous rappelle que c'est pas vraiment comparable, mais ça reste un très très bon taux de clic, hein. C'est parce que j'ai optimisé bien comme il faut mes miniatures, mes titres, que je connais très très bien mon audience. Donc voilà, je vous invite à présent à aller voir une autre de mes vidéos que l'algorithme de YouTube vous recommande. N'hésitez pas à rejoindre ma newsletter gratuite si vous souhaitez apprendre toutes les stratégies que je mets en place pour développer mon audience. C'est gratuit, le lien est en description. Et puis moi je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.